permettez-moi, comme mon prédécesseur a eu à le faire, permettez-moi de remercier le président Pape Farah, président de la coalition Publiez ce que vous payez, qui aujourd'hui nous a permis d'avoir cette séance d'information afin de capaciter les députés concernant le secteur qui nous a été confié, qui est le secteur des industries extractives. Permettez-nous aussi de remercier et de féliciter le président de l'ITIE, M. Thiali Faye, pour sa disponibilité et effectivement pour tout ce qu'il a eu à faire pour la commission. Pour répondre à votre question, je m'en vais juste dire que les députés n'ont pas attendu cette séance de formation pour essayer en tout cas d'être proche des populations impactées par les entreprises minières. La commission que je dirige, qui est la commission énergie et ressources minérales, comme j'ai eu à le dire tantôt, a eu à faire des descentes sur le terrain. La commission est allée rendre visite, si je prends l'exemple de l'affaire GCO Lompoul, qui, je peux dire, est toujours en vogue. La commission énergie a eu à rendre visite à l'entreprise GCO, où elle a fait toute une journée avec des débats très riches avec l'entreprise, où les députés ont eu l'occasion de poser toutes les questions, en tout cas au top management. La commission aussi a eu à rendre visite toutes les populations impactées de Lompoul, à savoir les paysans, les femmes vendeuses d'objets d'art, ceux qui gèrent le tourisme au niveau du désert de Lompoul, les lodges. La commission aussi est partie voir le comité régional dirigé par Mme le gouverneur, qui représente l'État dans cette affaire, GSO Lompoul. La commission a aussi été un peu partout dans la région de Thiès, en tout cas là où ICS en tout cas impacte les populations, à savoir les communes de Darou Khoudoss, les communes de Meouane, en tout cas toutes les 5 communes environnantes. Donc pour dire que la commission énergie est sur le terrain H24 aux côtés des populations pour essayer de voir comment porter leur plaidoyer, essayer de voir comment en tout cas arriver à interpeller le gouvernement afin que tous ces problèmes soient réglés. Maintenant, des séances de formation pareilles nous permettent, nous députés, d'avoir les bonnes informations, d'être mieux capacités, mais aussi nous permettent, nous députés, de pouvoir répondre aux interpellations des populations concernant les secteurs. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup appris, suite aux 2 présentations qui nous ont été faites par le président de la coalition Plus ce que vous payez. On a aussi beaucoup appris par rapport au problème des fonds de précaution que mon prédécesseur vient de parler ici tout à l'heure. Nous savons tous que donc, les entreprises minières cotisent. Genre, après avoir payé leurs redevances, les taxes et autres, il y a 20% de ces fonds qui légalement sont dédiés aux collectivités territoriales, après collecte par l'État. Mais malheureusement, on a constaté que ces 20% n'ont jamais été retournés à ces derniers. Mais ça pose problème. Moi, d'habitude, quand je vais voir avec ma commission les populations impactées, à chaque fois, quand ils nous disent que oui, on ne voit pas, on ne se sent pas, en fait, on ne sent pas l'impact positif des mines, moi, la réponse que j'ai l'habitude de donner, c'est quoi? C'est que les entreprises minières ne sont pas là pour nous construire des écoles ou bien des hôpitaux. Les entreprises minières ne sont pas là pour développer le Sénégal. C'est à l'État du Sénégal de développer le Sénégal. C'est à l'État du Sénégal de construire des hôpitaux, de construire des écoles, de construire des stades. Ça, c'est à l'État du Sénégal. Mais l'État du Sénégal doit mettre les mécanismes qu'il faut pour qu'une entreprise minière qui s'installe dans une localité, en tout cas, puisse impacter positivement. À travers quoi? Les fonds de précaution. À travers quoi? Les FADL. À travers quoi? RSE. À travers quoi? Contenu local. Donc ça, c'est des mécanismes qui, si toutefois ils sont utilisés à bon escient, si toutefois ils sont effectivement pratiqués, appliqués en tout cas comme il le faut, les collectivités territoriales verront leur compte dans l'exploitation des mines. Je m'explique. Si on dit que il y a 7 milliards et 8 milliards qui constituent des fonds de précaution destinés aux collectivités territoriales, mais jusqu'à présent n'ont pas été reversés, ça pose problème. 7 milliards à Diogo, 8 milliards à Lompoul, etc. Mais ça booste l'économie. Les fonds d'appui, les FADL, si toutefois ils sont appliqués, ça booste l'économie territoriale, RSE et autres. Donc tous ces mécanismes-là contribuent à développer l'économie territoriale, mais l'applicabilité pose problème. Donc c'est un plaidoyer qu'on est déjà en train de porter, mais un plaidoyer aussi qu'on portera plus davantage en tout cas pour apporter main forte à tous ces collectivités, Inch'Allah. En tout cas, les délais sont courts, certes, mais c'est toujours possible. En tout cas, avec les fonds de précaution,
sachant qu'il y a 2 arrêtés qui ont été signés, l'arrêté de 2021 et de 2022. Je pense que redistribuer ces fonds-là, c'est toujours possible. On ne ménagera aucun effort, en tout cas, pour interpeller le gouvernement sur la question. Et nous savons tous que aussi, ces derniers sont de bonne foi, en tout cas, en ce qui concerne l'appui aux collectivités territoriales.